Bonjour à tous, je vous retrouve pour la pleine lune en Capricorne qui aura lieu le 3 juillet 2023 à 13h40 heure de Paris sur le degré 11 du Capricorne. Alors, qui sera concerné? Eh bien, particulièrement les natifs du Capricorne et du Cancer, mais aussi les autres signes cardinaux, donc le signe du Bélier et de la Balance aussi seront particulièrement concernés. Sinon, regardez dans quelle maison a lieu cette pleine lune pour vous, hein. Vous avez dans la barre de description des vidéos, des tutos qui vous permettent de vous repérer dans une carte et de savoir dans quelle maison ça tombe pour vous. Donc, il suffit de chercher le 11e degré du Capricorne et vous saurez quel domaine est concerné. Alors, cette pleine lune, comme toujours, hein, une pleine lune correspond à un mi-cycle, hein. C'est-à-dire que la lune a fait la moitié du chemin et elle est donc une étape de la nouvelle lune qui avait lieu en Gémeaux le 18 juin dernier. Et donc ici, on est dans la moitié du parcours. À mi-parcours, la Lune et le Soleil se font face et donc c'est un moment où on va avoir une conscience plus éclairée en général sur un domaine qui a pu être l'objet de nos préoccupations lors de la dernière nouvelle Lune, ou alors on peut arriver à mi-parcours de quelque chose qu'on a démarré lors de la dernière nouvelle lune et donc soit on est sur des périodes de prise de conscience, soit on est sur une période où on aboutit peut-être à un projet, on voit davantage quelle phase d'évolution peut prendre un projet par exemple, hein. Donc globalement, on va y voir plus clair dans une situation qui a pu démarrer autour de la dernière nouvelle lune. Alors, on est ici en plein été, hein, puisque depuis le 21 juin dernier, eh bien, le solstice d'été a eu lieu. Et pourtant, cette pleine lune en Capricorne, elle a lieu dans un signe d'hiver. La lune est dans un signe d'hiver, le soleil est en face dans ce signe du Cancer, signe d'été. On est dans des signes cardinaux dans lesquels la lumière rejaillit pour le Capricorne et normalement commence à croître quand on est au moment de l'hiver, puisque le signe du Capricorne est lié à l'hiver. Donc, ce qui peut se passer ici, c'est que on peut sentir peut-être la lumière qui recommence faiblement, doucement à rejaillir dans une situation qui a pu marquer un moment d'arrêt ou un moment compliqué lors de la dernière nouvelle lune. On a peut-être eu l'impression, ou on a peut-être volontairement aussi mis fin à quelque chose autour de la dernière nouvelle lune. Pour d'autres, on aura été face à des situations qui auront pris fin à nos dépens. Et là, c'est la période où la lumière commence à rejaillir et la croissance aussi. Donc avec ce signe du cardinal, on a la possibilité de voir les prémices des actions ou des situations qui ont démarré autour de la dernière nouvelle lune, voir s'accroître ou y voir un peu plus clair dans ces situations qui ont démarré à la dernière nouvelle lune. Donc on y voit peut-être plus clair aussi dans les actions à entreprendre pour construire ou pour reconstruire, hein. Il y en a pour qui il s'agit là de reconstruire, de bâtir, hein, dans ce signe Capricorne, qui est un signe vraiment de bâtisseur, donc sur une situation qui pouvait pointer le manque d'espoir, le manque de perspective peut-être pour certains à la dernière nouvelle lune, ou qui ont juste coïncidé avec un arrêt, hein, comme on l'a vu. Alors, c'est une pleine lune qui est très concrète, qui est très basée sur les aspects pratiques, matériels de la vie, sur la notion de budget,
budget, l'organisation de son emploi du temps, sur la discipline, la responsabilité, comment passer à des phases pratiques dans un domaine en particulier, professionnel, personnel. Donc on peut être plus à même ici de régler justement ces phases pratiques, qu'il s'agisse de questions de santé, de questions familiales, de questions immobilières ou de questions relationnelles. On travaille sur la partie pratique ici et sur tout l'aspect de comment construire, comment bâtir, surtout que c'est une pleine lune qui est extrêmement bien aspectée aux autres planètes, on va le voir. De plus, cette période, c'est aussi une période de sobriété d'une certaine manière, puisque la lune dans le Capricorne, elle va en général se recentrer sur l'essentiel, donc de sobriété en termes de ce qu'on va faire dans sa vie. Par exemple, on va chercher à se concentrer sur l'essentiel, que ce soit encore une fois des personnes, des situations, des dépenses. Il y a des questions de vraiment revenir à l'essentiel. Ou si on parle de sobriété émotionnelle, peut-être parce qu'il y a des affaires à régler ici et qu'on est plus en phase justement de planification, de rigueur, de discipline, de prévoyance, euh, que dans des moments d'extraversion. Donc ici, on a besoin de concentration autour d'une situation, on a besoin de marquer notre attention et notre intention envers nos buts. Et comme on est dans un signe hivernal, on peut avoir aussi peut-être plus de difficultés dans certaines situations à s'ouvrir émotionnellement. N'oublions pas que la dernière nouvelle lune, dont cette pleine lune n'est qu'une étape, révéler potentiellement des pertes, un mal-être pour certains dû à un manque de visibilité ou encore des périodes de dépression ou de peut-être de vague à l'âme, tout simplement, sans aller jusqu'à la dépression, de mélancolie. Et donc ici, on cherche à reprendre le contrôle d'une certaine manière sur notre vie, justement en restant en phase avec la réalité. On évite de perdre pied là où autour du 18 juin dernier, lors de la dernière nouvelle lune, on a pu sentir quelque chose un petit peu se dérober. Et donc, on va souhaiter ici mieux s'organiser, se montrer plus rigoureux pour construire quelque chose qui vient se substituer à ce que nous avons volontairement délaissé ou à ce qui est parti, à ce qu'on a perdu lors de la dernière nouvelle lune. Ce qui va nous aider ici, c'est la construction pas à pas, c'est l'organisation minutieuse, carrée, la retenue, la capacité à se poser des limites ou à en poser aux autres aussi. Il s'agit rien de moins que de rétablir en fait notre sentiment de sécurité dans ce signe du Capricorne. Et les aspects ici vont plutôt nous aider. Alors je vais vous montrer les aspects tout de suite de cette pleine lune en Capricorne. Alors, on voit que donc c'est une lune en Capricorne, qui dit lune en Capricorne dit le maître, c'est Saturne, et Saturne est au sextile de cette lune en même temps qu'il est au trigone du Soleil et de Mercure. Donc la lune et le Soleil se font face, évidemment, puisque c'est une pleine lune, et le Soleil est conjoint à Mercure dans le signe du Cancer, donc Mercure qui va communiquer beaucoup par la vie émotionnelle ici, alors que cette lune qui représente les émotions et qui maîtrise ce signe du Cancer est dans un signe de retenue. Donc on a énormément d'émotions ici, mais d'émotions qui vont être contenues, qui vont être retenues, qui vont être maîtrisées. Cette lune est aussi au trigone de Jupiter, qui se trouve dans le signe du Taureau. Et donc Saturne, ici, qui maîtrise cette pleine lune, eh bien, est en aspect de la Lune et du Soleil, ainsi que de Mercure. Donc c'est intéressant, il est aussi en aspect de Jupiter, de même que la Lune et le Soleil sont en aspect de Jupiter. Donc ça montre quand même des possibilités de reconstruction sur le plan émotionnel, mais attention aussi, puisqu'on a sur cette période-là le premier carré de Vénus à Uranus, donc Vénus en Lion, conjointe à Mars et à la Lune noire
au carré d'Uranus, ici, dans le signe du Taureau. Ce sera le premier carré, ce sera une série de 3 carrés. J'en ai parlé dans une vidéo qui nous parle de Vénus dans le signe du Lion et de sa future rétrogradation en Lion à partir du 23 juillet jusqu'au 4 septembre. Vénus qui restera en Lion jusqu'au 9 octobre. Et j'ai parlé aussi, bien sûr, de la Lune noire qui est coexistante dans ce signe du Lion avec Vénus sur cette même période exactement. Donc si vous allez sur cette vidéo que je mettrai en lien à la fin, vous aurez plus d'informations. J'ai fait aussi toute une série de posts sur Instagram pour que vous sachiez comment elle peut vous affecter en fonction de la maison qui est concernée dans votre thème. Donc pour revenir à cette pleine lune, donc ici, on voit par les aspects que forme cette lune, hein, donc notamment à son maître, Saturne, le sextile à son maître, qu'il y a quand même la possibilité donc d'une construction, de soutien, soutien émotionnel, soutien en termes peut-être matériels ici. On bénéficie quand même de personnes, d'aspects qui nous soutiennent, donc de situations ou de personnes qui peuvent nous soutenir ici. Donc il y a des projets qui peuvent commencer à prendre forme maintenant, qui peuvent quand même être dans une phase de construction. Comme je vous disais, même si Mercure en Cancer en face a besoin d'exprimer ses émotions, donc il sera quand même important de discuter, de communiquer. La Lune, elle, est plutôt dans un signe de rétention en Capricorne, donc ça bout à l'intérieur, à l'extérieur ça paraît de glace, mais à l'intérieur ça bouge beaucoup, ça boue beaucoup. Donc il n'est pas simple toujours de parvenir justement soit à exprimer ses émotions dans un sens comme dans l'autre, hein, soit à essayer de les garder pour soi. Pourtant, on est quand même encouragé à les communiquer ici, mais peut-être de les communiquer justement en y mettant les formes, donc avec une forme de maîtrise déjà, et peut-être à travers des discussions avec des thérapeutes, avec des personnes avec qui on va être obligé de mettre une forme pour communiquer de ces émotions afin de ne pas se laisser peut-être submerger. Alors ça peut être aussi par le biais, par exemple, créatif, d'écrire un livre, de jouer de la musique, de faire une choré, enfin peu importe en fait la forme artistique ou créative qu'on peut donner à cette expression, ça peut être utile justement pour réussir à mieux comprendre déjà ce qu'on vit et puis à lui donner forme et donc à le laisser moins peut-être influencer notre vie émotionnelle et être peut-être moins dans une forme de découragement ou de difficulté, parce qu'il y a des personnes qui vivent quand même une période de difficulté ici sur le plan émotionnel. Donc, pas toujours simple, mais consulter des professionnels, des thérapeutes et cetera, peut nous aider justement à gérer, ces émotions. Et nos émotions, sont, très fortes, et peut-être trop fortes ici pour être exprimées directement. Il y a beaucoup de pudeur, avec, comme une alternance ici entre le besoin de s'ouvrir, de laisser s'exprimer l'émotion et d'autres moments où on va chercher au contraire à reprendre le contrôle sur soi, à rien laisser paraître, transparaître, possiblement parce que pour certains, certaines responsabilités vis-à-vis d'autres personnes, par exemple la famille, hein, avec le cancer, les enfants ou autres nous dictent une conduite plus discrète. Donc, si les enfants sont affectés d'une certaine manière par des situations en ce moment, on va préférer peut-être garder ce contrôle, cette maîtrise pour pouvoir assumer tout simplement des responsabilités et ne pas les amener à se noyer avec nous quand les digues cèdent, hein. C'est vrai qu'il peut y avoir vraiment un sentiment parfois de solitude avec une lune en Capricorne, ou la nécessité peut-être tout simplement de se mettre un petit peu en retrait, mais qu'on ne s'y trompe pas, sous le bouclier, l'armure du Capricorne, ici on est véritablement à fleur de peau et
c'est bien pour cela d'ailleurs qu'on aura besoin, de se protéger parce que, il y a beaucoup de sensibilité. Parfois simplement, pour ne pas craquer, hein, on va avoir, besoin parce que les situations, nous obligent à garder, une forme de maîtrise, hein. Donc on va garder par exemple cette, armure, une forme de froideur peut-être aussi. On sent d'ailleurs ici que si on laisse ces émotions prendre le dessus, justement, la digue pourrait céder, pourrait rompre et on aura peut-être du mal ici à replonger, dans la réalité ou assumer certains, aspects de notre vie, de notre quotidien, certaines responsabilités, si on se laisse aller, à ces émotions qui peuvent être je le rappelle encore une fois, très fortes pour certains. Donc c'est vrai que, les situations, les plus difficiles, vont réclamer quand même, qu'on soit entouré, bien entouré. En général, on le sera, donc personne de la famille, thérapeute ou autre, mais en tout cas, ça va être important de trouver, un exutoire d'une manière ou d'une autre. Le Cancer et le Capricorne sont 2 signes qui sont reliés au passé aussi. Et en ce sens, le passé peut être l'un des sujets sur lesquels on a besoin, de s'épancher, de se réunir pour en parler. La famille, peut être, je vous disais, hein, soutenante, aidante ici. Alors moins lourd, hein, parce qu'il n'y a pas que ce type de situation aussi, parce que c'est quand même une pleine lune quand même extrêmement intéressante pour lier, créativité et réalisme et pour, commencer à mettre en place certains projets importants autour de la vie d'entreprise, d'une nouvelle structure professionnelle. Donc là, on est vraiment sur une période où on va pouvoir en même temps améliorer son travail grâce à sa créativité. Et donc, peut-être pour ceux qui cherchent une clientèle, bah, avoir la créativité nécessaire pour rameuter une clientèle, pour lui permettre en fait de donner de la visibilité à des projets à travers une forme de communication plus créative, à la fois plus personnelle et plus créative, ou qui mélange une forme d'intimité et de créativité. Donc on peut se mettre en scène, par exemple, dans le travail avec enfin dans la publicité autour de son travail avec ces aspects-là. C'est aussi une bonne pleine lune pour gérer tout ce qui pourrait être affaires familiales, immobilières. Donc si vous êtes en train de régler des affaires dans ce sens-là, il y a des chances pour que ces affaires-là avancent, pour qu'il y ait des réponses, des prises de rendez-vous, etc. Achat, vente immobilière, par exemple, qui devraient, pour ceux qui sont en tout cas touchés par cette pleine lune, bien se régler. Ce sera le moment aussi de tourner, une page du coup avec le passé, sans doute, qui durait depuis un moment et pour aller, vers une période peut-être d'expansion, mesurée, prudente, mais d'expansion toutefois. Alors globalement, on va avoir davantage besoin de travailler à sa sécurité, à sa situation, ou à sécuriser sa situation, ou à se joindre à d'autres personnes qui nous assurent, que ce sentiment de sécurité, sera présent. Il peut y avoir donc des personnes, ça peut être le moment où on prend conscience que il y a certaines personnes sur lesquelles on peut compter et d'autres sur lesquelles on ne peut pas compter. Donc c'est aussi un bon moment pour faire un tri au niveau relationnel, au niveau même professionnel. Il est bon, de revenir aussi sur le sextile qu'on a entre Jupiter et Saturne, hein, qui est déjà, valable depuis, le mois de juin, qui était exact, le 10 juin, je crois, dernier, qui continue à être, présent, jusqu'au premier trimestre 2024 et qui, aspecte Jupiter comme Saturne très favorablement, cette lune ici, et donc qui permet vraiment d'avancer, lentement mais sûrement, vers une expansion tout en maintenant, certaines bases. Il y a vraiment cet alliage, ou alliance ici, du renouveau, et ce qui nous stabilise, des bases. Donc c'est comme, l'idée de donner un nouvel essor à une entreprise, à un travail. Donc il y a une construction qui est stable, mesurée, prudente, construite, sur nos rêves et qui, a vraiment des chances d'expansion, sur le long terme. Et justement, on est en train d'y donner forme et cette pleine lune est, justement l'une des lunaisons. Oups! En tout cas, c'est une pleine lune puisque c'est pas une lunaison, on est à mi-phase d'une lunaison, qui permet, justement
d'être dans cette construction, dans cette phase d'expansion. Donc c'est l'une des étapes favorables pour ceux qui sont en train de travailler sur un projet de longue haleine, qui peut être lié à l'enseignement, à la formation, ça peut être tout ce qui est lié aux entreprises aussi, à la création d'entreprises et donc ces 2 planètes, Jupiter et Saturne, ici, aspectent favorablement cette pleine lune en Capricorne, elles la soutiennent. On est donc capable ici de se responsabiliser, davantage dans ces projets, peut-être d'être moins un peu dans le rêve, dans le flou, hein, de la dernière, lunaison, de la nouvelle lune, en Gémeaux, qui était peut-être un peu plus, créative d'une certaine manière, mais plus, dispersée, moins focus. Ici, on est plus focus et donc c'est le moment, de faire croître, de s'engager. De toute façon, c'est une lune pour s'engager, hein, que ce soit, dans le travail, dans les relations, de se responsabiliser aussi, de prendre des engagements sur le long terme, des décisions dans ce sens et on est capable ici de trouver, justement par qui, s'entourer, et de faire le tri, comme je vous disais, entre les projets prioritaires et ceux secondaires, mais aussi entre les personnes qui sont vraies, celles sur qui on peut compter et celles qui finalement ne sont là que par politesse. Alors, dans la mesure où durant cette pleine lune, Vénus Lion hein, est donc conjointe à la lune noire à Mars au carré d'Uranus et qu'on est vraiment sur le premier carré entre Vénus et Uranus, c'est vrai que là encore une fois, hein, il y a quand même vraiment beaucoup de créativité dans cet aspect de Vénus, lune noire, carré Uranus. En plus, il y a un côté très singulier dans la manière de se démarquer, de se présenter. Donc il est clair que, on va pouvoir en fait se, singulariser et travailler en mettant en avant notre personnalité. Ici, ça va être important de le faire, de ne surtout pas chercher à coller à d'autres, à faire comme les autres, mais à mettre en avant ce qui nous, singularise. Ça sera vraiment, le sésame pour, cette construction et en même temps, c'est vrai que, il y a peut-être des éléments de nos vies, pour, certains qui sont, insécurisants au plus haut point. Ça peut être sur le plan matériel, sur le plan relationnel. On peut se sentir ébranlé ou on a pu se sentir ébranlé par des situations, sur lesquelles on a perdu tout contrôle ici, parce que ça va être vraiment vécu différemment pour chacun et justement, s'il y a quelque chose qui s'est vidé, quelque chose qui a disparu de nos vies, qu'on a perdu ou, à quoi on a volontairement mis fin, encore une fois, c'est vraiment différent pour chacun, et bien, ici, je après avoir pris conscience que les choses se vont, se développer différemment, heu et qu'on va devoir compter sur soi et sur son originalité et sur ses responsabilités, pour avancer, eh bien, le carré avec Uranus va tout à coup amener, tout son lot de stimulation, presque de libération même, hein. Comment je fais, avec mes moyens, avec mes propres moyens? Comment, avec qui, je me mets en relation aussi? Avec qui je travaille? Avec qui, j'ai du plaisir à travailler? Je remets du plaisir, de la joie aussi, hein, dans ce que je fais. Qu'est-ce que c'est qui était limitant dans mes habitudes? Vénus qui arrive Uranus, elle cherche à sortir des habitudes, à pas faire comme d'habitude, à pas faire comme avant, et donc aussi à mettre sa patte dans ce qu'elle fait et justement tout ça est vraiment valorisé, pour ce que vous êtes en train de construire, chacun dans votre vie en ce moment, donc n'hésitez pas, à mettre tout ça en avant. Et dans certains cas, évidemment, à vous libérer des, personnes, situations, dans lesquelles, vous n'aviez ni, ce plaisir, ni, à quoi vous n'accordiez plus de valeur ou moins de valeur, qui était devenu un peu trop habituel, trop routinier et qui ne vous donnait plus cette joie. Puisque pour que l'énergie, soit en hausse, en général, on a besoin de se renouveler dans nos vies. Alors, pas toujours au même endroit de nos vies, ça dépend. Des fois, ça va être en changeant de lieu de vie, parfois ça va être en changeant de travail, en changeant, de chemin, qu'on a l'habitude de prendre tous les jours. Aujourd'hui, on va faire un détour et puis, voilà, l'énergie va être, en hausse. Donc ça va être important justement ici de sortir un maximum, de sa routine. Alors on peut être tenté avec une lune en Capricorne, un soleil en Cancer, de retourner vers le passé, vers ce qu'on a perdu ou de s'accrocher, à une sorte de paradis perdu ou mais ici, on peut aussi, prendre conscience de ce
de sa responsabilité dans ce qu'on a perdu et d'admettre en fait qu'il y a, des sphères de nos vies à faire croître et puis d'autres peut-être à laisser, soit en repos, comme on peut laisser, une terre en repos à un moment donné, pour se consacrer justement à ce qui a besoin, de nous, ce qui nécessite notre intervention et notre travail, nos efforts et nos responsabilités ici. Si la nouvelle lune, du 18 juin a mis à jour, des tricheries, par exemple des tromperies pour certains, on peut aussi prendre la responsabilité, par exemple, d'une rupture, tout en étant partagé, peut-être entre ce qu'on laisse et ce qu'on va trouver, notamment pour ceux qui auraient, des enfants et qui peuvent être, du coup, au cœur de certains questionnements, ces enfants. Pareil pour ceux qui viennent de rompre avec une situation professionnelle et qui s'apprêtent à le faire, mais l'exigence est telle ici que, justement, on peut faire, preuve de fermeté, être un peu plus radical dans ses décisions et accepter en fait qu'il va falloir du temps, pour, construire les choses, pour les développer, mais que, finalement, ce qui est, derrière nous, finalement, doit être laissé derrière nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on va toujours laisser, tout derrière nous, hein. Pour certains, ça va être aussi, tout simplement de comprendre, de prendre conscience, puisque c'est quand même une pleine lune, de prendre conscience de ce qu'on a perdu, de ce qu'on a laissé, soit pour, reconstruire dessus si on peut pas, rattraper la donne, mais pour certains, ça va être au contraire pour pouvoir le faire perdurer, ça peut être une entreprise, qu'on cherche à faire croître, dans laquelle on cherche à investir ou une relation, où on ne veut pas, perdre la relation et donc on est prêt à prendre des responsabilités, pour, que ça évolue, pour, devenir plus responsable, plus adulte finalement, avec une pleine lune en Capricorne, donc ça peut être le cas, aussi. Hem, donc ici, c'est vrai que, c'est pour surmonter, justement ces situations, la question de la responsabilité, sera, au cœur de cette pleine lune et je pense que ça sera pour beaucoup, cette prise de conscience de comment je peux, me responsabiliser, dans mon entreprise, dans ma relation pour la voir évoluer, pour la voir croître? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux investir et m'engager dans ce sens? Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques et puis je vous souhaite une très belle pleine lune en Capricorne. À bientôt. Bye bye.